L'islam, c'est la liberté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc pour cette exhortation du vendredi, afin de méditer ensemble sur un élément qui me semble essentiel à rappeler. C'est le sens profond de cette religion, et notamment le fait que c'est un message qui vient pour libérer l'humanité. Alors, cette affirmation peut sembler étrange pour certains, car souvent on présente l'islam comme étant la soumission, ce qui sera en contradiction avec la liberté apparemment. Or déjà, je ne traduis pas l'islam par la soumission, mais par l'abandon confiant à Dieu, s'en remettre pleinement à Dieu, s'abandonner à Dieu, en qui nous avons pleine confiance pour préserver notre humanité et tendre vers la paix, as-salam. Et nous allons voir comment l'islam en réalité est un message de libération. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a été si combattu au moment de la révélation du message. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, les premiers compagnons, n'étaient pas des ermites cachés dans un monastère, en train de faire leur prière, déconnectés de la société, mais ils étaient des hommes et des femmes qui se sont connectés à Dieu et qui ont cherché à libérer l'humanité de l'oppression des tyrans, de la mainmise des hommes de religion qui utilisaient la religion à leur propre fin. Ils sont donc venus libérer l'humanité. Et c'est clair qu'il y aura toujours beaucoup d'opposants à qui cherchent à libérer la raison et l'ensemble de l'humanité, évidemment. Donc venons d'abord sur cette notion de islam et liberté, à travers le slogan fondamental de l'islam, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est Dieu, aucun maître si ce n'est Dieu, aucun juge si ce n'est Dieu, aucun législateur, aucun établisseur de la religion si ce n'est Dieu, aucun amour supérieur à celui de Dieu. Ce sont quelques-uns des sens de la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité si ce n'est Dieu. C'est une parole réellement de libération qui va permettre à l'humain de se libérer de l'emprise de ses passions, de la tyrannie des hommes, du regard des autres, de ses instincts, pour être cet être libre et qui fait le choix de chercher à vivre en conformité avec le message que Dieu a révélé, afin de trouver l'harmonie avec la création, être en harmonie avec soi-même. L'islam finalement, c'est se réorienter de manière volontaire dans la voie, dans le chemin naturel qu'on appelle le fitra, la voie naturelle sur laquelle Dieu nous a créés, afin de retrouver l'harmonie avec soi-même, avec ce qui nous entoure. Donc cette parole de Tawhid, la ilaha illallah, aucune divinité si ce n'est Dieu, est avant tout une parole de libération. Il n'y a nul maître si ce n'est lui. Nul ne peut te posséder, nul ne peut te dominer, nul n'est au-dessus de toi si ce n'est Dieu. Tous les hommes sont tes égaux. Nul ne peut t'asservir. Tu es libre par nature. Dieu t'a créé libre. La ilaha illallah, c'est également cette notion de, et avant tout cette notion de Dieu qui est l'amour supérieur qui habite ton cœur. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont la foi ont un amour pour Dieu supérieur à toute autre chose. Et donc c'est cette libération, car l'amour de Dieu, quand il va emplir mon cœur, va me permettre de m'éloigner des amours concurrents, d'orienter ces amours vers ce que Dieu aime. Je ne serai plus prisonnier de ma passion, de mon amour de l'argent, de mon amour du pouvoir. Je vais apprendre à relativiser tout ce genre de choses, car Dieu seul est le maître, Dieu seul est le possesseur. Mon argent ne m'appartient pas, ma vie ne m'appartient pas. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort sont à Dieu. Alors on dit toujours cette parole quand quelqu'un meurt, mais c'est valable quand on est vivant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. La ilaha illallah, parole de libération. Dieu est celui qui emplit ton cœur d'amour et qui a un amour qui dépasse, qui transcende toute chose et qui te libère. Dieu est le seul maître, le seul à pouvoir posséder ou qui te possède. Tu n'es possédé par personne, tu es libre par nature. Dieu est le seul juge. Nul ne peut te juger. Nul ne peut parler ou t'accorder le salut. C'est Dieu qui sait. Il est le seul à pouvoir juger les êtres humains. Ceci n'est pas notre rôle. Dieu également, la ilaha illallah, aucune divinité si ce n'est lui, c'est se rappeler également qu'il est le seul à pouvoir définir la religion. Et que nul n'a le droit d'affirmer que ceci ou cela serait permis ou interdit dans le message divin, si ce n'est en se basant évidemment sur la révélation. Et donc l'islam est avant tout un message de libération, comme on peut le constater à travers cette parole de Tawhid, la ilaha illallah, qui est l'axe central de ce message. Tout l'univers, dans sa diversité, mais également son unité, dans cette harmonie qui est là, et qui nous rappelle l'unicité du Créateur. L'humain qui a cette capacité à être libre pour s'orienter vers Dieu, pour s'offrir à lui. Et c'est pourquoi il est dommage de voir certains humains qui malheureusement sont prisonniers de leurs passions, de leurs instincts, de la mode, qui ne réagissent plus, qui ne régissent plus leur propre vie. Et le message vient te libérer. Rappelons-nous également, en revenant à ce sens de l'islam, qui n'est pas la soumission, selon moi, à nouveau, mais qui est ce message de libération, d'avoir pleinement confiance en Dieu, pour pouvoir atteindre la paix et l'harmonie, et effectivement choisir de suivre le message divin. Mais c'est un choix que je fais et non une chose que l'on m'impose. Et comme le dit très bien Shatibi, l'imam Shatibi, le maître des maqasid, l'objectif de la sharia, c'est de permettre à l'homme d'entrer dans l'islam en son âme et conscience, tout comme il est déjà soumis à l'islam de manière naturelle. C'est-à-dire, il y a un islam soumis, c'est l'islam de l'ordre de la création, où j'ai besoin d'oxygène pour vivre, je dois vivre sur terre, j'ai besoin de manger, de me reposer. Là, je suis soumis à un ordre que Dieu a créé. Et puis, j'ai mon âme, j'ai ma conscience qui sont libres et qui font des choix. Et là, mon rôle, ce que Dieu me demande de faire, c'est de me libérer justement des croyances préalables que je pouvais avoir, des préjugés que je peux avoir, des coutumes et habitudes que je peux avoir. C'est de me libérer de l'orientation que voudrait me donner parfois la société, les mass médias, etc., pour faire un choix personnel, en mon âme et conscience, et revenir dans l'harmonie. Donc Dieu n'a nul besoin de nous finalement. Tout ce que nous accomplissons à nouveau, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous et qu'il nous imposerait ces choses, c'est plutôt parce qu'il nous aime. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour. Et donc il nous envoie un message pour nous, pour notre bien-être, pour notre liberté, pour que nous puissions jouer le rôle qui est le nôtre sur terre. Car Dieu nous a mis sur terre en tant que représentants. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un représentant, un vicaire, quelqu'un qui va représenter ce message, cette lumière, cette miséricorde, cette justice qu'est l'islam. Islam qui n'est autre que le reflet finalement de la grandeur de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde. Et donc le bien que nous faisons finalement, nous ne le faisons que pour nous-mêmes. Dieu n'a nul besoin de tout cela. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, si vous êtes bienfaisant, vous ne l'êtes finalement que pour vous-même. C'est vous les bénéficiaires de cela. وَمَنْ كَفَرَ, dans un autre verset, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui renie, qui se détourne de cette vérité, qui se détourne du sens de sa vie, qui se détourne de Dieu, alors sachez que Dieu se passe de l'univers. Donc l'islam est d'abord, selon moi, libération, prise de conscience, libération de l'emprise des hommes, de l'emprise d'un système, de l'emprise de nos passions ou de nos instincts, afin de me libérer. Et tout ce que Dieu me demande, ce n'est nullement parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il m'aime et qu'il veut faire de moi cet être singulier, porteur d'un message sur cette terre. Alors la liberté également, elle fait partie donc de cette fitra, de cette prime nature.
Kullu mawloudun yuladu ala al-fitra. Kullu mawloud, tout nouveau-né, yuladu ala al-fitra, va naître sur la prime nature. Il y a donc cet état naturel et on constate, nous sommes libres et nous cherchons la liberté. On voit comment les peuples oppressés, malheureusement parfois ont été habitués à subir cette injustice évidemment, mais qu'il y a au fond d'eux toujours ce sentiment de révolte, cette envie de vivre libre. Je peux vous offrir tous les trésors du monde et vous mettre dans une cage d'oreilles. Au bout d'un moment, vous ne rêverez que d'une chose, de vous libérer de cet espace. Même si tous les plaisirs matériels s'y retrouvaient, vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus la liberté de vivre comme vous le souhaitez. Et donc la liberté, c'est un élément naturel qui fait partie de la dignité de l'homme. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Et donc tout être humain est par nature libre, cherche la liberté, et l'islam vient lui assurer cette liberté. Et comment il va assurer cette liberté? Par lui-même, par ses efforts. Rappelez-vous Bilal, radiallahu anhu, lui qui était esclave, qui ne s'appartenait plus apparemment à lui-même, lorsqu'il a libéré son cœur, lorsque la foi a pénétré celui-ci, il était libre. Il était libre. Enchaîné certes physiquement, mais libéré à l'intérieur. Et là, son maître ne pouvait plus rien contre lui, car il a décidé de se libérer. Et la torture et la force n'ont plus d'impact sur un cœur qui a goûté à la liberté. Donc c'est une fitra, c'est un élément lié à la nature humaine. Ensuite, la liberté en islam, c'est même la condition pour pouvoir être responsable devant Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il y a contrainte, ikra, on n'est pas responsable devant Dieu. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que Dieu a levé pour la communauté l'erreur, l'oubli et ce qui est imposé aux gens. Ce qu'on nous impose, on n'est plus libre à ce moment-là de le faire. Je suis contraint et donc je ne suis plus responsable devant Dieu. Donc la notion de responsabilité, elle est intimement liée à la liberté, à la conscience de faire un acte. Et donc comment peut-on parler de responsabilité devant Dieu s'il n'y a pas de liberté, évidemment, de l'individu? Ensuite, cette liberté également, c'est une liberté de faire des choix. Et ce que Dieu va avant tout reprocher à certains, ce n'est pas peut-être le choix qu'ils ont fait de croire en telle ou telle croyance, mais le plus grand des reproches qu'il fera et la plus grande des pertes finalement, et ils s'en rendront compte, les gens, quand ils seront perdus dans l'au-delà. Ils diront si seulement nous avions écouté et raisonné, nous n'aurions pas été parmi les gens de la fournaise. Qu'est-ce qui nous a perdus? Notre incapacité à réfléchir par nous-mêmes, notre incapacité à raisonner, notre incapacité à faire des choix et à critiquer et à être capable de remettre en question ce que nous présente comme étant le système que je dois accepter et le monde de vie que je dois reproduire. Cette capacité de l'autonomie, de l'indépendance intellectuelle. Et donc l'islam est venu rappeler cette liberté. Mais il nous faut prendre cette liberté, il faut faire l'effort de chercher. Celui qui veut peut croire ou ne pas croire. Mais fais au moins l'effort, cherche. Cherche à te libérer, cherche à comprendre par toi-même. Donc l'islam, c'est la liberté de principe avec la ilaha illallah. C'est une liberté car Dieu n'a pas besoin de nous, il nous demande de faire des choses pour nous-mêmes, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que l'on soit prêt à porter ce message. C'est une liberté parce que ce message vient en phase avec notre prime nature, al-fitra. C'est une liberté parce qu'on ne peut pas être responsable devant Dieu si on n'est pas capable de raisonner et libre de faire des choix. C'est une liberté également parce que Dieu nous permet de croire ou de ne pas croire. Mais il nous demande surtout de faire un choix en notre âme et conscience, après avoir médité, après avoir réfléchi. Et par rapport à cette liberté, je voudrais rappeler certaines choses. Je pense personnellement, je suis de l'avis de certains savants, comme l'éminent Mohammed al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, par exemple, que l'homme ne peut jamais être possédé.
qu'il n'y a pas de diable, de démon, d'esprit, de djinn qui peut posséder un homme. Alors je sais que beaucoup de savants classiques ont interprété certaines choses de la sorte, mais je pense essentiellement que c'est dû aussi au socle de connaissances de cette époque-là, où beaucoup de choses n'étaient pas compréhensibles, et donc on avait l'impression que la personne était possédée. Aujourd'hui, on peut expliquer ça clairement. Et dans les textes du Coran, il y a beaucoup d'éléments très clairs, justement, sur le fait que le diable n'a pas d'emprise réelle sur l'homme. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Le Coran nous rappelle. Il n'a aucun pouvoir, le diable, sur ceux qui ont la foi et qui placent leur confiance en Dieu. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa alladhina hum bihi mushrikun. Il n'a de pouvoir, le diable, que sur ceux qui vont le prendre comme maître et qui vont l'associer à Dieu. Donner du pouvoir au diable, croire qu'il a une emprise sur toi, c'est ouvrir déjà la porte. Mais personnellement, je pense que l'homme est libre et que jamais il ne peut être possédé par quelqu'un. Jamais il ne peut être dépossédé de sa liberté si ce n'est par lui-même. Lorsqu'il croit qu'il n'est plus libre, lorsqu'il a intégré, lorsqu'il a associé finalement ce mal, comme l'esclave qui a toujours vécu dans ce monde de vie et à qui a intégré malheureusement le fait qu'il soit inférieur à un autre et qu'il ne puisse pas être libre. Mais je pense personnellement que cette notion de liberté et de responsabilité ne peut nullement correspondre au fait qu'un être humain soit possédé. Par contre, on sait très bien qu'on peut jouer sur le psychologique, évidemment, de l'homme. Et que je ne peux pas vous posséder, mais que je peux très bien vous nuire. Et je peux vous faire des choses que vous ne vouliez pas faire, en jouant sur la psychologie, évidemment. C'est ça la forme de possession, peut-être, que l'on peut utiliser à ce moment-là comme terme. À ceux qui associent, ceux qui donnent un pouvoir à cet homme. Un magicien par hasard, un sorcier, tu lui donnes du pouvoir, ben il aura un impact sur toi. Tu donnes du pouvoir à un maître, à un dictateur, et bien à ce moment-là, tu deviens celui qui le suit et qui abandonne ta liberté, qui abandonne ta conscience à cet injuste. Mais celui qui est avec Dieu, celui qui a foi en lui et qui a confiance en Dieu, aucun pouvoir ne peut aller à l'encontre de cet homme et prendre sa liberté. C'est une interprétation que j'assume évidemment, d'autres existent évidemment, tout est respectable, mais je pars ici du principe de cette notion fondamentale de liberté et de responsabilité qui, selon moi, est tout simplement incompatible avec le fait qu'un être humain puisse être possédé. Autre forme de croyance parfois erronée, c'est celle du fanatisme. C'est celle plutôt, du fatalisme. C'est celle du fatalisme, de croire que tout nous est prescrit sans que nous n'ayons finalement de rôle à jouer. Cette question du destin, qui est parfois mal comprise. Alors bien sûr que Dieu sait tout, que Dieu connaît toutes les options que nous pourrions choisir, que Dieu sait où nous allons naître, où nous allons mourir, évidemment. Mais il y a effectivement un destin qui nous est imposé, où je vais naître, où je vais mourir, de quelle famille suis-je issu, je n'ai pas choisi tout ça. Et puis il y a un destin que moi je vais établir, par mes actions, par mes œuvres. Et c'est Dieu justement qui a voulu cette liberté qui est la mienne. C'est Dieu qui a voulu cette liberté afin que je puisse œuvrer, être sur terre quelqu'un d'utile, fidèle à son message et être responsable devant Dieu. Comment Dieu pourrait me demander des comptes si je ne suis pas libre de ce que je fais, évidemment. Donc le fatalisme n'a pas sa place dans une conception saine de l'islam, évidemment. Et on voit très bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait cela à ses compagnons. Un compagnon lui dit « Est-ce que j'attache ma chamelle ou je fais confiance à Dieu ?» Il lui dit « Aqilha wa tawakkal » Attache-la, elle y fait les causes, œuvre, agit, et puis fais confiance à Dieu. Si le destin est que cette chamelle soit volée ou meure, ça arrivera. Mais l'important en toi, c'est d'œuvrer, d'être actif. Et le prophète nous disait encore, alayhi salatu wassalam, la yaruddul qadr illa du'a. Rien ne peut rejeter ou repousser le destin si ce n'est l'invocation. C'est-à-dire que tu as des choses en main qui peuvent changer ta destinée. Pas la connaissance de Dieu, de ce que tu vas faire, Dieu sait tout évidemment, mais tu as entre tes mains la capacité d'œuvrer. Après le résultat, tu ne l'as pas entre tes mains. Les causes externes, tu ne les as pas entre tes mains. Mais tout ce qui est lié à toi, c'est entre tes mains évidemment.
Et donc il ne peut pas y avoir, selon moi, dans une croyance saine de l'islam, basée sur ce principe de liberté et de responsabilité, de possession de l'individu, donc de dépossession de ma conscience et de ma liberté, et également cette notion du fatalisme, où les choses me sont imposées, où je serai, comme l'avaient dit certains, comme une feuille qui est balancée par le vent à droite, à gauche, etc., et qui n'a pas d'emprise sur sa vie. Tout en sachant évidemment que je n'ai pas une liberté absolue, puisqu'elle est conditionnée par la volonté divine, par les lois que Dieu a établies dans l'univers évidemment, par les facteurs externes, mais que dans ce qui est lié à mes propres choix, j'ai cette liberté évidemment, comme nous le ressentons tous évidemment, chacun et chacune d'entre nous. Alors cette liberté de l'islam également, ce message de libération, il est venu pour libérer les humains de l'emprise du clergé, de l'emprise des hommes de religion, qui s'accaparent la religion, qui en prennent possession, qui décident même du devenir ou des normes de cette religion. Et l'islam est venu libérer les humains de cela. Inil hukmu illa lillah. L'établissement des normes n'appartient qu'à Dieu. Alors attention, ça ne veut pas dire que, évidemment, les hommes n'ont pas de rôle à jouer. Les hommes, ils ont un rôle à jouer dans l'interprétation, dans la réflexion, dans l'application, évidemment, de tout cela. Mais un savant ne peut pas venir, par exemple, nous dire « On s'est réunis hier soir avec nos amis les savants et on a décidé que les tomates seraient haram. » Sur quoi vous basez-vous? Comme ça, on a décidé, les tomates, on n'aime pas le rouge, elles sont haram. Non. Ou on a décidé que les carottes, c'était wajib, obligatoire. Vous devez tous manger une carotte, sinon vous irez en enfer. Ceci n'est pas le rôle des savants, évidemment. Le rôle des savants, c'est de réfléchir. Comment comprendre les textes révélés? Comment les appliquer? Comment réfléchir à des questions nouvelles à la lumière de la révélation? Lorsqu'on parle de cigarette, par exemple, la cigarette n'est pas dans le Coran, évidemment, ni dans les hadiths. Par contre, on nous a facilité la tâche, évidemment, aujourd'hui, puisqu'on écrit sur les paquets de cigarettes « Fumez-tu » Voilà, « Taqtulu anfusakum » mais ne vous tuez pas vous-même. Bon, c'est une réflexion très caricaturale, évidemment, mais ça nous rappelle que le savant, l'érudit, n'a pas pour rôle d'établir la religion, d'inventer des normes. L'islam a libéré les humains du clergé, a libéré les humains de l'emprise des religieux. Pour rappeler qu'il y a effectivement des spécialistes qui connaissent mieux que d'autres, comme dans la médecine ou dans d'autres domaines, mais attention, chacun doit venir au texte. Tous les musulmans doivent lire leurs livres. Le Coran n'est pas l'apanage d'une élite, il devrait être lu par tous et par toutes. Et vous allez voir, si vous prenez le temps maintenant de lire le Coran, de le lire fréquemment, plus vous allez le lire, plus vous serez indépendant, plus vous serez libre, plus nous serons paresseux, moins nous allons lire les textes directement, plus nous serons toujours sous l'emprise, évidemment, de certains hommes de religion ou femmes de religion qui, malheureusement, utilisent celle-ci pour avoir du pouvoir, pour décider à notre place, et qui ne seront plus de saints éducateurs, de bons éducateurs ou de bons orientateurs, mais qui vont devenir alors des tuteurs qui vont décider à notre place. Et ceci n'est pas leur vocation. Donc l'islam est venu libérer. Le Coran nous rappelle encore « Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hada halalun wa hada haram litaftaru ala Allahi al-kadhib » Ne prononcez pas avec vos langues de mensonges en disant ceci est halal ou ceci est haram, ceci est permis ou ceci est interdit, pour imputer à Dieu finalement le mensonge. Vous n'avez pas la prérogative de décider ce qui est licite, ce qui est illicite, sauf en vous basant sur les textes évidemment, comme on l'a dit pour la cigarette. Donc évidemment, il ne faut pas non plus comprendre la chose comme ça, sans réflexion, sans profondeur, mais c'est rappeler en tout cas que l'islam est venu libérer les croyants des marchands du temple, les hommes de religion, qui veulent décider à notre place, nous manipuler. Et c'est ce qui a fait dire à certains que la religion est l'opium du peuple. Alors la religion est la libération du peuple à la base. Mais on sait très bien que certains l'ont utilisé effectivement pour endormir le peuple. Et il suffit d'ouvrir les yeux dans certains pays du monde arabe pour voir comment les dictateurs ont à côté d'eux des mouftis, des théologiens qui sont là pour endormir les gens, pour légitimer l'injustice, la tyrannie, etc. Mais ce n'est pas l'essence évidemment de l'islam, c'est la manipulation de certains. Et elle n'est possible que lorsque nous ne sommes pas libres. Elle est possible que lorsque nous ne sommes pas critiques. Elle est possible que lorsque nous ne lisons pas nous-mêmes nos textes pour essayer de grandir et de nous libérer et d'être autonomes. Nous aurons l'islam que l'on mérite. L'islam de gens critiques, qui lisent, qui
qui cherchent à comprendre leur religion, qui vont auprès d'éminents maîtres et professeurs pour apprendre à se libérer, ou nous aurons la religion des moutons incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui vont suivre ce que l'on veut bien leur dire de faire. Donc l'islam est liberté, il vient notamment, ce message encore, libérer l'homme de l'emprise du clergé ou des hommes ou des femmes de religion. Ce message vient également libérer évidemment l'homme de ses passions, permettre à l'homme de se libérer de ses instincts pour vivre pleinement son humanité. Parce que qu'est-ce qui fait mon humanité et qui me distingue du règne animal? C'est que ce ne sont pas mes instincts qui me dirigent. Bien sûr que j'ai des instincts, bien sûr que j'ai des besoins, bien sûr que j'ai des passions, mais ma force en tant qu'être humain, c'est de dépasser cela, de me libérer. Et quel plus bel exemple que le jeûne? La'allakum tattaqoun. Par lui, vous allez atteindre la conscience de Dieu, qu'on appelle piété. Cette conscience de Dieu, cette taqwa, c'est ce qui va nous amener à œuvrer dans ce que Dieu aime et nous éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Mais c'est cette conscience qui habite mon cœur. C'est pour ça que le prophète disait, alayhi salatu wassalam, at-taqwa hahuna. La piété est dans le cœur. C'est le moteur, c'est la clé de toute réussite et de toute libération réelle. Et le jeûne vient te libérer. T'as faim, t'as soif, t'es fatigué, t'as envie de relations intimes. Apprends à dépasser tout cela. Pas à renier, parce que ça fait partie de mon humanité, mais apprends à dépasser cela, à en être le maître, à dire non pour te libérer. Dire non, c'est se libérer. Et l'islam vient te libérer justement de tout cela pour faire de toi un être libre, qui fait des choix en son âme et conscience, et pas des choix qui sont orientés par ses bas instincts. L'islam également, c'est se libérer du mimétisme. On a rappelé tout à l'heure comment Dieu va critiquer, ou comment certains, lorsqu'ils vont aller en enfer, vont se rendre compte de leur erreur. On n'a pas réfléchi. Et les polythéistes de l'époque, c'était ça leur problème. Ils suivaient le modèle de leurs ancêtres sans réfléchir. Ils pratiquaient ce mimétisme culturel, religieux, social, sans remettre en question, sans être capable de critiquer ou d'analyser ce qui était bon ou pas bon dans le patrimoine de leurs ancêtres. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Le Coran nous rappelle. Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », qu'est-ce qu'ils vont répondre? Non, nous allons plutôt suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos pères, nos ancêtres, nos aïeux. Et le Coran leur dit « Et si jamais vos ancêtres n'avaient pas réfléchi et n'avaient pas été guidés, faites des choix par vous-même. » Bien sûr qu'on est fier de son héritage. On prend notre cas de musulman maintenant. Bien sûr qu'on est fier d'avoir un héritage familial, turc, tchétchène, arabe, marocain, belge ou autre. Et que cette religion qui m'a été transmise par mes parents, je les remercie, je demande à Dieu de les bénir pour ce qu'ils m'ont donné comme valeur et comme conscience de la foi. Bien sûr qu'on respecte le patrimoine, les écoles hanafites, malikites, hanbalites, tout ce que les grands savants ont pu nous apporter dans l'histoire. C'est un patrimoine, un trésor que rejeter serait totalement fou et absurde, évidemment. Mais on n'est pas non plus dans l'imitation aveugle. Je ne reproduis pas tout ce que mes parents m'ont dit, mais j'utilise les outils qu'ils m'ont donnés pour réfléchir et tracer mon propre chemin. Je m'inspire de ce qu'ont dit les grands savants anciens, mais ils n'ont pas vécu notre époque, ils ont parlé pour la leur, évidemment, et ce sont des humains avec leurs limites, bien sûr. Donc je m'inspire d'Abu Hanifa, je m'inspire d'El Ghazali, je m'inspire de Subki, je m'inspire de toute une série de grands érudits, mais je ne suis pas une copie conforme de ceux-ci. Et je ne prends pas de leurs bouquins que je cherche à réappliquer tel quel aujourd'hui. Je m'inspire de ces savoirs, je m'inspire de tout cela, de ce patrimoine, mais pour vivre ma réalité avec un esprit critique et une indépendance. L'islam est liberté quand tu as pris la peine de méditer, de réfléchir sur le sens de ce message, évidemment. Alors c'est se libérer également du regard des gens, du qu'en dira-t-on, de ne pas être quelqu'un qui suit aveuglément à nouveau la mode ou qui craint ce que les gens diront et qui finalement n'ose pas s'affirmer dans la société. Le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, la takunu imma. Ne soyez pas quelqu'un qui suit aveuglément les autres. Si les gens font le bien, vous le faites. S'ils font le mal, vous le faites. Non. Maîtrisez-vous. Wattenu anfusakum. Apprenez à vous libérer, à faire vos propres choix. Si les gens font le bien, ok, suivez. S'ils font le mal, ne le faites pas. Soyez des individus libres et autonomes.
Ayez votre propre choix, votre capacité à dire non. Et même dans la religion, un avis d'un imam ne me convainc pas, n'apaise pas mon cœur, me semble illogique, mais je n'ai pas à le suivre, même si je respecte cet imam, même s'il est plus érudit que moi. S'il n'a pas réussi à me convaincre, si son avis n'est pas pour moi logique et convaincant, pourquoi dois-je le suivre? Il n'a qu'à être plus éloquent, plus clair, plus convaincant, tout simplement. Et si un autre imam me convainc plus, je choisirai celui-ci. Parce que je fais mon choix en mon âme et corps. Et c'est ça aussi la sincérité, évidemment. Lorsque j'ai 2-3 avis de spécialistes, tous respectables, évidemment, en tant que tels, mais celui-là ne me convainc pas. Celui-là me semble plus pertinent, plus en phase avec la miséricorde, avec la justice, etc. Et donc, il y a un besoin pour chacun et chacune d'entre nous de pouvoir se libérer afin de vivre notre vie, tout simplement, et notre foi également, évidemment, en respectant les autres, bien sûr, mais sans faire de leur regard ce qui va orienter mes choix et mes décisions. Et cette liberté, d'ailleurs, elle va même plus loin. Le premier verset qui est révélé dans le Coran et qui permet aux musulmans, à un moment, la légitime défense, c'est un verset, justement, qui va nous dire que les musulmans, il leur est permis de se battre. Il a été permis maintenant à ceux qui ont subi l'injustice de combattre, ceux qui ont été exclus de leur demeure, etc., juste parce qu'ils disaient Rabbuna Allah, notre Seigneur est Dieu. Et puis si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, on verrait les églises, les monastères, les synagogues, les mosquées dans lesquelles on invoque Dieu abondamment être détruites. Le premier verset qui permet aux musulmans de se prendre en main et de combattre pour la liberté, alors il y a cette importance pour le musulman de se battre à côté de celui qui veut sa liberté. Et l'érudit Ibn Hazm disait, le grand savant Ibn Hazm disait, il est du devoir des musulmans de lutter afin de défendre les minorités religieuses, chrétiens, juifs ou autres, lorsqu'ils vivent avec les musulmans, quitte à donner sa vie pour les défendre, car leur liberté fait partie du message de l'islam. Alors, si les questions, elles sont les bienvenues. Je vois qu'il y en a certaines qui sont arrivées. On va essayer d'en discuter, Inch'Allah Ta'ala. Pour terminer, 3 éléments en termes de conclusion. Premier élément, c'est l'islam est avant tout un message qui est venu libérer l'être humain. La ilaha illallah. Aucune divinité si ce n'est Dieu. Aucun maître si ce n'est lui. Aucun juge si ce n'est lui. L'islam vient libérer l'être humain, libérer sa conscience. Et on ne peut être responsable devant Dieu que si on est libre. Deuxième élément, c'est une liberté qui doit s'acquérir. C'est une liberté qui doit, pour nous, être le fruit d'un effort intellectuel, humain, sociétal, afin de lutter pour plus de liberté, pour tout un chacun. Et donc, pour vivre, troisièmement, cette liberté, il nous incombe maintenant de nous prendre en main, de libérer notre conscience, de méditer sur le sens de la vie, de ne pas être des simples personnes qui imitons ce que l'on nous dit, des personnes qui vont réfléchir, méditer, remettre en question, critiquer. Ça va demander du courage pour se libérer. Parce que parfois on est tellement habitué à faire des choses, il faut sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas toujours évident. Il faut de la constance, des sacrifices, et s'unir les uns les autres pour la liberté de tout un chacun. Et donc cette liberté sera le fruit d'une prise de conscience, d'une bonne compréhension du message selon moi, et évidemment d'une lutte pour se libérer de ses passions, pour se libérer de l'emprise des autres et s'unir les uns les autres pour mieux libérer l'humanité et lui permettre de vivre plus libre selon ses choix et selon évidemment les grandes valeurs universelles que l'islam promeut. Puisse Dieu exalté soit-il nous accorder la liberté du cœur, la liberté de l'esprit, puisse-t-il nous permettre d'être de ces gens qui prenons conscience, qui grâce à ce message se libérons et prônons la liberté autour de nous. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que les voies qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, purifie notre âme, Dieu est certes le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, guéris nos malades, éloigne de nous cette pandémie.
fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, éduque notre jeunesse, permets-nous d'être de bons éducateurs. Ô mon Dieu, répands la liberté, la miséricorde et la justice sur terre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci donc à chacun d'entre vous pour votre présence. Salam à chacun et chacune de ceux qui m'ont salué. Je vais revenir vers les questions que j'ai pu déjà entreapercevoir. Et si d'autres sont là, marhaban, on peut essayer de les aborder ensemble, Inch'Allah. Je suis interpellé par votre commentaire sur la non-existence de la possession d'un être humain par des shayatines. Avez-vous déjà vécu des expériences de ruqya ou participé à ces séances pour avancer vos arguments? Le Coran ne dit-il pas qu'Iblis a traversé le corps d'Adam? Le toucher de Satan n'est-il pas mentionné en Surat al-Baqarah au sujet de riba? Pour vous, tout s'explique-t-il par la psychologie ou psychiatrie? Merci pour vos explications. Alors, je n'ai jamais assisté à la ruqya personnellement. J'ai souvent eu des contacts évidemment par rapport à des gens qui ont ce genre de soucis. J'ai suivi des formations aussi où on a discuté de ces questions-là, notamment avec un psychiatre dans le monde arabe, un grand spécialiste de la question, qui nous disait qu'il a eu énormément de cas et que jamais en réalité il n'y avait de réelle possession dans tous les cas, les centaines de cas qu'il a eu au cours de sa carrière, et que c'était toujours en discutant qu'il a pu trouver des solutions. Il nous avait même parlé d'un homme qui était à moitié paralysé, etc., et qui est ressorti en marchant de chez lui. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent effectivement par la psychologie. C'est ce à quoi j'adhère personnellement. Alors, al-mes min ash-shaytan, évidemment, c'est une expression, un moment, ça ne doit pas toujours être pris à la lettre, et revisiter le Coran. Et vous allez voir qu'à chaque fois, le diable dit très bien qu'il n'a aucun de pouvoir sur l'être humain. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Le diable dit encore, lorsque les gens rentrent en enfer et qu'ils sont perdus, je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai invité, appelé, et que vous m'avez répondu. Alors ne me faites pas de reproches à moi, mais faites-en à vous-même. Et les versets que j'ai cités ici tout à l'heure sont clairs également concernant le fait que innahu laysa lahu sultan, il n'a aucun pouvoir sur les croyants, sur ceux qui s'en remettent à Dieu. Et il n'a de pouvoir que sur ceux qui lui associent. C'est-à-dire que pour moi, qui lui donne une forme de pouvoir qui va les affaiblir. Et donc, il va faire qu'eux-mêmes vont être marqués par cela. Donc, c'est une interprétation, c'est celle qui me semble la plus convaincante, qui apaise mon cœur, qui est en phase avec ce principe pour moi de liberté que l'islam a donné à l'être humain. Et selon moi, aucun être humain ne peut perdre sa liberté et se voir possédé par quelque chose ou quelqu'un qui lui retirerait à un moment son autonomie. Par contre, on le sait tous, que quelqu'un autour de nous peut très facilement être manipulé. Et c'est une forme de possession, si vous voulez, où je peux carrément vous détruire psychologiquement et faire de vous ce que vous n'étiez pas auparavant. Donc ça, oui, c'est une forme de possession, selon moi, que l'on peut insinuer dans ce cadre-là. Et beaucoup de savants anciens, selon moi, se sont exprimés selon le socle de connaissances de leur époque. Revenez aux écrits de Mohammed al-Ghazali sur la question pour voir son interprétation. Et effectivement, la plupart des savants classiques n'allaient pas dans ce sens, parce qu'il y avait une réalité, selon moi, qui était tout à fait autre. Et c'est l'avis qui me semble plus cohérent, tout en sachant qu'il y a un autre avis, qui est majoritaire chez les anciens en tout cas, affirmant que l'être humain peut être possédé. Et on voit très bien avec Adam aussi, vous parlez d'Adam, Adam n'a jamais été possédé. Adam, le diable n'a fait que finalement, il n'a fait que faire le waswas, insuffler des choses, et jouer donc sur la naïveté peut-être de Adam à ce moment-là. Donc voilà, moi je ne crois pas personnellement qu'il y a une possession possible. C'est un avis, on peut le partager ou non évidemment, mais c'est ce qui me semble le plus cohérent avec l'esprit du message et la notion de liberté et de responsabilité de l'homme devant Dieu. Et Dieu est plus savant. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Si l'islam est l'expression de la liberté, comment expliquer ce hadith ? Alors ce hadith qui nous parle du fait que l'être humain va agir évidemment dans sa vie
avec les actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et le paradis finalement qu'une coudée. Et puis, alors son livre, finalement, son destin vient s'imposer à lui et il œuvre les œuvres des gens de l'enfer et il y entre, et inversement également, quelqu'un qui œuvre avec les actes des gens de l'enfer et puis qui, à la fin de sa vie, œuvre avec les actes des gens du paradis et qui entre, etc. Alors, méthodologiquement, on ne doit jamais s'appuyer sur un seul texte pour pouvoir comprendre correctement un sujet en islam. On doit toujours rassembler l'ensemble des textes qui nous permettent d'avoir un moment une compréhension globale. Un texte peut dire une chose, un autre vient le nuancer. Et puis il y a les principes fondamentaux. Pour ça, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la possession, pour moi, cette notion de liberté, cette notion de karamat al-insan, l'être humain qui est digne, qui est honoré par Dieu, cette mission de l'être humain, cette responsabilité de l'être humain, ce sont des notions fondamentales qui, à travers elles, me permettent également de réfléchir sur certains textes singuliers. En sachant à nouveau que dans le Coran, les textes qui parlent d'autonomie et de liberté de l'homme et de non-impact et de non-pouvoir du diable sur les hommes sont légion. Donc à un moment, un texte, évidemment, doit être compris à la lumière des autres textes et d'abord aussi des principes essentiels, ce qu'on appelle les kulliyat, les éléments fondamentaux. Il faut d'abord venir à la lumière de ceux-ci pour comprendre un texte détaillé. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ce texte à la lumière du reste, évidemment, notamment de cette responsabilité de l'homme? Parce qu'à nouveau, si on m'impose des choses, si Dieu, finalement, moi je ne suis que cette feuille qui est balancée par le vent. Rappelez-vous l'époque de Omar al-Khattab, lorsqu'un homme lui dit « j'ai volé, c'est mon destin », ben Omar lui a dit « on va te punir, c'est ton destin ». Donc l'homme essaie de se déresponsabiliser en disant « c'est pas de ma faute ». Quand Omar lui-même entend, il approche d'une ville et on lui dit qu'il y a la peste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour, il ne va pas dans la ville. Et on lui dit « est-ce que tu fuis du destin de Dieu ?» Et Omar il dit « je fuis du destin de Dieu vers le destin de Dieu ». Le destin de Dieu, c'est pas le fatalisme. C'est pas, il y a la peste, ben j'y vais, Dieu va me protéger. Non, c'est je fais de mon mieux pour me protéger. Et ce qui doit me toucher, c'est pas entre mes mains. Donc il y a un destin subi, et puis il y a un destin choisi. Il y a des choses qui ne sont pas entre mes mains. Là, on a un hadith également qui nous parle de ça, de cet homme qui va demander à Sulayman d'être envoyé à l'autre bout du monde, et l'ange qui a été étonné de voir l'homme près de Sulayman alors qu'il est inscrit sur sa liste des gens qui vont mourir aujourd'hui à l'autre bout du monde. Et donc il va à l'autre bout du monde, il retrouve l'ange de la mort là-bas. Parce que son destin était là. Donc on a ce qu'on a entre nos mains et là on peut œuvrer. Là on peut agir évidemment. Et quand Dieu évidemment choisit des choses pour nous, il a choisi un mode de vie. Il a choisi que moi j'ai besoin d'oxygène. Je vis dans un monde qui est basé sur des causes, des lois sunan. Et ça, c'est vraiment quelque chose de central à méditer, à connaître, parce que beaucoup de musulmans ont malheureusement une lecture de l'islam qui n'est pas fondée sur les sunans, sur les lois que Dieu a établies. Et parmi ces lois, c'est la loi de la causalité. Tout est basé sur des causes. In tansurullah et ansurkum. Donnez la victoire à Dieu, il vous donnera la victoire. Il y a toujours quelque chose à faire de ta part. Viens vers Dieu en marchant, il vient vers toi en courant. Mais fais le premier pas. Donc tu as toujours cette demande de Dieu que tu agisses. Sinon, il n'y a plus de sens à la responsabilité. Donc ici, c'est le sens que quelqu'un a fait du bien, certes, mais que, malheureusement, à la fin de sa vie, il fera du mal et il sera perdu. Et à nouveau, ça ne veut pas dire qu'il lui a été imposé de faire du mal. Mais ça veut dire qu'à un moment, dans sa réalité, dans sa vie, il a malheureusement, à la fin de sa vie, fait du mal et qu'il sera perdu. En sachant à nouveau que ce hadith n'est pas le seul texte sur la question. Et que Dieu va nous juger sur l'ensemble de nos actes. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait un atome de bien le verra, celui qui a fait un atome de mal le verra. Tout ce que tu as fait sera là. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Ton livre te suffit, lis-le maintenant. Tu es ton propre juge. Regarde ce que tu as fait, regarde tes œuvres entières, toute ta vie. Voilà ce qu'il y a dedans. En sachant à nouveau qu'il y a après l'intercession, qu'il y a le pardon divin, qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que quelqu'un même qui a été apparemment quelqu'un de l'enfer pourra être sauvé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc attention, je pense que pour bien comprendre un texte ou un principe ou une question en islam, ne jamais s'appuyer sur un seul texte, mais prendre le temps d'aller vers les spécialistes qui vont rassembler les différents textes pour nous donner une vision beaucoup plus globale et correcte de celui-ci, en termes de méthodologie.
Alors la prière de consultation, voilà, c'est un exemple justement de notion de destin, de liberté. C'est le fait de demander à Dieu qu'il nous oriente vers ce qui est un bien pour nous, telle ou telle affaire, un mariage, un projet économique, etc., un choix d'études. Si c'est un bien, facilite-le-moi ici-bas et dans l'au-delà, sinon éloigne-le de moi. Donc c'est cette prise, c'est cette confiance. Cette confiance en Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le verset que l'on avait cité, Innahu laysa lahu sultan alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont foi en Dieu et qui ont confiance en lui. Ça, c'est une qualité du croyant, une qualité du cœur, at-tawakkul, la confiance en Allah. Donc moi, je veux me lancer dans un projet. Je peux multiplier la prière de consultation, évidemment, il n'y a pas de souci à ça. Je multiplie cette prière. Alors, à quoi s'attendre comme réponse? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse magique. Il n'y a pas un ange qui va venir la nuit me dire c'est lui le bon ou c'est elle la bonne. Non. C'est un moment, un état du cœur, un ressenti, un apaisement, en sachant que je fais de mon mieux. Je vais faire tout ce qui est possible pour que ce mariage, par exemple, se réalise. Ça, c'est pas fait. Eh bien, moi, j'ai fait ma prière de consultation. Je m'en suis remis à Dieu. Et j'ai fait les causes. Tout ce qui était entre mes mains, je l'ai fait. Dans mon pouvoir, je l'ai fait. Ça n'a pas réussi. Alhamdulillah. J'ai demandé à Dieu qu'il me guide vers le meilleur. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas eu le résultat attendu. C'est sans doute que c'était pas le meilleur. C'est s'en remettre à Dieu et faire confiance justement à son jugement en continuant à faire toutes les actions qui sont nécessaires, évidemment, et les causes qui sont nécessaires. Voilà, je ne vois plus de questions. Évidemment, c'est des questions un peu complexes qui demanderaient parfois la question de la possession, la question ici du destin. C'est des questions qui demanderaient une réflexion beaucoup plus profonde, évidemment, sur la question. Vous avez un livre de Cheikh Youssouf El-Qardawi sur le destin, que vous pouvez lire en français, qui est un livre assez intéressant. Vous avez le livre de Cheikh Mohammed El-Ghazali, La foi du croyant, Aqidatul Mu'min, la croyance du croyant, ou le dogme du croyant, selon la traduction. Je pense que c'est aux éditions An-Nour, qui sont... Donc là, c'est un livre qui a les 6 piliers de la foi et qui traite la question du destin. Et vous avez le livre de Cheikh Qardawi, qui est un livre consacré uniquement au destin, selon une lecture sunnite de celui-ci. Donc ce sont des ouvrages intéressants pour aller plus loin dans la question justement du destin, par exemple, pour ceux qui veulent aller vers là. Pour la question de la possession, je ne connais pas beaucoup d'écrits là-dessus. C'est très présent évidemment dans certaines sociétés, beaucoup moins dans d'autres. Il faut aussi être honnête avec cela. On a des sociétés où sorcellerie, possession, c'est très 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 présent dans le langage des gens, dans d'autres beaucoup beaucoup moins. Donc il y a quelque chose. Et comme disait très bien l'imam Al-Ghazali, Mohammed Al-Ghazali, le contemporain, rahimahullah, le grand érudit de l'Azhar, comment se fait-il que les possédés sont toujours chez nous? Il n'y a pas de possédés chez les Allemands, chez les Anglais, les possédés c'est les musulmans. Donc à un moment, il y a peut-être quelque chose qu'il faut travailler derrière tout cela, à mon avis. Et dans son livre notamment sur le hadith, entre les gens du fiqh et les gens du hadith, donc la sunna, pardon, entre les gens du fiqh et les gens du hadith, ouvrage très intéressant qu'il a écrit sur la compréhension des hadiths. Il aborde cette question justement, et vous pouvez trouver sur internet, je pense, sur certains sites, quelques écrits de l'imam Mohammed Al-Ghazali sur la question de la possession. C'est son avis évidemment, et tout est respectable, l'un ou l'autre. Moi je ne vous dis pas que ce que je vous dis est la vérité, je vous ai appelé à être libre, je vous ai appelé à penser par vous-même. Et donc moi je vous ai donné ce qui me semblait moi cohérent et ce qui m'a convaincu. Après vous faites vos choix évidemment. Et je ne suis pas dans la mesure ou le droit de vous critiquer pour cela, même si personnellement je n'adhère pas à cette position qui pour moi, dans beaucoup de cas, continue à renforcer cette culture de la déresponsabilisation des musulmans. C'est pas ma faute, je suis possédé, j'ai ci, j'ai ça. Et pire, qui a entraîné à la mort de gens à Bruxelles, je m'en rappelle très bien. Beaucoup de charlatans qui jouent également dans ce jeu-là. Et donc faites attention parce que c'est souvent un piège également de gens malhonnêtes qui profitent de la naïveté, de la fragilité. Et pour beaucoup et beaucoup d'entre nous également, c'est malheureusement la raison ou la motivation que je vais utiliser pour légitimer justement le fait que je ne suis pas responsable, c'est pas ma faute, j'ai été ensorcelé, j'ai ci, j'ai ça. Et je reçois beaucoup de gens qui me parlent de ces questions-là. Alors je ne fais pas d'exorcisme du tout,
ne suis pas dans ce trip-là du tout, et j'y adhère pas comme vous l'avez entendu de toute façon. Et beaucoup de gens viennent me trouver au préalable. Et je pense que quand on discute un peu avec eux rationnellement, en rappelant certains éléments, la plupart d'entre eux me disent « ouais, effectivement, vous avez raison ». Alors je ne dis pas que j'ai raison, mais peut-être que dans certains cas très minoritaires, il peut y avoir une possession. Même si j'adhère pas, ok, on pourrait le valider. Mais sachez que dans l'immense majorité des cas, apprenons à être responsables, apprenons à nous prendre en main, apprenons à accepter nos erreurs et nos manquements, et arrêtons d'accuser toujours le diable, le sorcier, le voisin, la haine, etc., pour ne pas affronter nos lacunes, nos erreurs, etc. En tout cas, c'est pour la majorité des cas, c'est sans doute ce qu'il se passe. Et puis, s'il y a des cas plus particuliers, peut-être que ça peut être débattu à ce moment-là. Voilà, puisse Dieu vous accorder sa bénédiction en ce jour du vendredi, vous bénir, et au plaisir de vous retrouver dimanche, Inch'Allah, pour nos réflexions sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.